Buenos días a todos et merci pour votre présence. Y gracias por vuestra presencia. Alors, avant de commencer ma méditation, il faudrait qu'on se confie à la Vierge Marie. Y antes de empezar la meditación, quisiera que nos pusiéramos en manos de la Virgen María. Dios te salve María. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amen. Voilà, on m'a demandé ce matin de vous parler de la prière, Me han pedido que os hablara esta mañana de la oración, de la fécondité et l'importance de la prière, de la fecundidad, de la importancia de la oración, puis en particulier donc pour notre vie sacerdotale, y de forma especial para nuestra vida sacerdotal, pour ceux d'entre nous qui sont prêtres. para aquellos de entre nosotros que son sacerdotes. Et je pense que ce que je vais dire, c'est important aussi pour les laïcs. Pero pienso que lo que voy a decir también es importante para los Et puis laicos. peut-être que ça va pousser les laïcs à prier davantage pour les prêtres, Y puede que esto impulse a los laicos a rezar más por los sacerdotes. ce qui serait une bonne chose. Eso sería una cosa Je crois que buena. c'est un des plus grands services que vous pouvez nous rendre, Creo que es uno de los mayores servicios que podéis hacernos, que de prier pour nous. el rezar por nosotros. Alors, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais commencer par citer quelques paroles du pape Jean-Paul II. Y lo que me gustaría hacer es citar algunas palabras del Papa San Juan Pablo II. Pour cette première partie, ce matin. Donc, Para esta primera parte, para esta mañana, je vais m'appuyer sur deux textes de Jean-Paul II. me voy a apoyar en dos textos de Juan Pablo II. Alors, le premier texte, c'est un extrait de la lettre que Jean-Paul II a fait aux prêtres. El primero es un extracto de la carta que escribió Juan Pablo II a los sacerdotes. Il faisait une lettre aux prêtres tous les jeudis saints. Él todos los jueves santos escribía una carta para los sacerdotes C'est très riche comme spiritualité. con una espiritualidad muy rica. Et donc la première lettre qu'il a écrite, c'était en 1979. La primera carta que escribió fue en el 79, Elle est assez longue, bastante larga, parce qu'on sent que Jean-Paul II a beaucoup de choses à partager avec ses frères prêtres. porque se siente como Juan Pablo II tiene muchas cosas que compartir con sus hermanos sacerdotes Il va aborder beaucoup de thèmes, y mais va a abordar muchos temas. il va aussi insister sur l'importance de la prière También insistirá en la importancia de la oración, dans la vie sacerdotale. en la vida Et sacerdotal. il va le faire dans un paragraphe Y va a hacerlo en un apartado qui nous parle de la conversion permanente. que nos habla de la conversión Oui, ce qui permanente, est nécessaire pour tous et pour nous prêtres en particulier, lo que es necesario para todos nosotros y para nosotros oui, sacerdotes de de nous forma convertir especial, sans cesse. el convertirnos constantemente, Pour un amour plus pur, plus authentique. pues para un amor más puro, más auténtico. Et donc il insiste sur le fait que cette conversion permanente Y él insiste en el hecho de que esta conversión permanente suppose une fidélité à la prière. pues supone una fidelidad a la Voilà oración. les mots du pape. Y estas son las palabras del Papa. Je lis le titre aussi. Convertirse quiere decir orar en todo tiempo y no desfallecer. C'est une parole de Luc. ¿Veis? Son palabras de Lucas. Prier en tout temps, Rezar en todo momento sans jamais nous décourager. sin desfallecer nunca. La oración es, en cierta manera, la primera y última condición de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad. Oui, la première et la dernière condition La primera y la última condición du progrès spirituel. del progreso espiritual. Le pape va dire après ça que peut-être qu'on a beaucoup parlé sur le prêtre,
Y beaucoup también, discuté. Mais, luego dice el Papa que a lo mejor se ha hablado mucho de los sacerdotes, se ha debatido mucho, mais peut-être qu'on n'a pas prié suffisamment pero a lo mejor no se ha orado lo suficiente pour réaliser cette identité sacerdotale. para realizar esa identidad Et sacerdotal. puis il dit un peu plus loin, Y un poquito más adelante dice, es la oración la que señala el estilo esencial del sacerdote. Si, je continue. oui, le style essentiel de la vie sacerdotale, El estilo esencial de la vida sacerdotal c'est la prière. es la oración. Sin ella, el estilo se desfigura. La oración nos ayuda a encontrar siempre la luz que nos ha conducido desde el comienzo de nuestra vocación sacerdotal y que sin cesar nos dirige, aunque alguna vez da la impresión de perderse en la oscuridad. Oui. Et la prière nous permet de revenir toujours à la source de notre appel. La oración nos permite volver siempre a la fuente de nuestra llamada. On a chanté le Veni Creator tout à l'heure. Hace un momentito hemos cantado el Veni Creator Chaque fois qu'on le chante, ça me rappelle mon ordination. Parce que, y a cada vez que se canta a mí me recuerda mi ordenación. oui, la source de notre vocation est toujours vivante. La fuente de nuestra vocación siempre está ahí viva, Même si on n'est pas toujours totalement fidèle, aunque no siempre seamos totalmente fieles, même si on peut traverser des moments d'obscurité, aunque uno pueda atravesar momentos de oscuridad, on peut toujours retourner à cette source vivante, uno siempre puede volver a esa fuente viva, oui, permanente, actuelle, permanente, actual, de l'appel de Dieu. de la llamada de Si Dios. je suis venu prêtre, ce n'est pas de ma propre initiative, Si he sido hecho sacerdote no es por iniciativa mais c'est la propia conviction mía, que Jésus m'a proposé ce chemin. sino es porque Jesús me ha propuesto ese camino. C'est une grande grâce. Y es una gracia grande. C'est une lourde responsabilité aussi, Es una responsabilidad también de mucho peso, mais c'est une grâce immense. Et pero es una gracia la inmensa. prière nous permet de revenir toujours à cette source. Y la oración nos permite siempre regresar a esa Il y a fuente, cette lumière qui nous a appelés. a esa luz que nos ha llamado. Là. A partir de là, ¿no? Non, la reprendre. Ajá. O sea, la oración nos ayuda a encontrar siempre la luz que nos ha conducido desde el comienzo de nuestra vocación sacerdotal y que sin cesar nos dirige, aunque alguna vez da la impresión de perderse en la oscuridad. La oración nos permite convertirnos continuamente, permanecer en el estado de constante tensión hacia Dios, que es indispensable si queremos conducir a los demás a Él. Nous permet de rester toujours tendu vers Dieu, Nos permite estar siempre pues con tensión hacia Dios, dans cette recherche de Dieu en esa búsqueda de Dios, qui est nécessaire si nous sommes appelés à conduire les autres à Dieu. que es necesaria si estamos llamados a conducir a los demás a Dios. La oración nos ayuda a creer, a esperar y amar, incluso cuando nos lo dificulta nuestra debilidad humana. Et elle renouvelle toujours en nous la foi, l'espérance et la charité. Renueva constantemente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, Ce qui est le fruit principal de la prière. Et, que son los frutos principales de la oración. maintenir vivante et réveillée parfois El mantener viva y despierta algunas veces la foi, l'espérance et l'amour. la fe, la esperanza y el amor. Alors ça, je vais en parler surtout après la messe. Y de esto hablaré sobre todo después de la Santa Misa. Comment la prière est fondée sur la foi, l'espérance et la charité. Cómo la oración está fundamentada en la fe, la esperanza y la caridad. Voilà. Mais donc, oui, sans fidélité à la prière, il n'y a pas de conversion permanente. Es decir, sin fidelidad a la oración no hay una conversión permanente. Alors, je voudrais maintenant utiliser un autre texte de Jean-Paul II. Y ahora me gustaría utilizar otro texto de Juan Pablo Alors, c'est un II, texte qui a été écrit, qui s'appelle, comme vous connaissez, qui s'appelle Novo Millennio Ineunte. que es un texto que conocéis, que se llama Novo Milenio Ineunte. Qui a été publié à l'Épiphanie de 2001. Se publicó en la Epifanía del 2001. L'Église entre dans le 3e millénaire. La Iglesia entra en el tercer milenio. Et le pape a voulu proposer un peu la vision qui est la sienne. Y el Papa quiso pues proponer un poco
su visión pour l'Église du troisième millénaire. para la iglesia del tercer milenio. Il nous invite à retourner au Christ. Nos invita a que nos volvamos hacia Cristo, La source de toute chose, que es la fuente de todo, puis dont il va développer certains points qui lui semblent importants pour la vie de l'Église. y va a desarrollar algunos puntos que nos parecen importantes para la vida de la iglesia Du troisième millénaire. del tercer milenio. Et donc là aussi, il va insister beaucoup sur l'importance de la prière. Y también aquí él insiste mucho sobre la importancia de la Alors, il oración. parlera de l'importance de l'évangélisation, Hablará de la importancia de la oui, de la evangelización, communion dans la charité, enfin, de la comunión, de bon, la caridad. il va aborder beaucoup de thèmes. O sea, aborda muchos temas, Mais le premier sur lequel il va insister, c'est l'importance de la prière. pero el primero en el que insiste es la importancia de la Et oración. là, ça s'adresse pas seulement aux prêtres, mais à tout le peuple chrétien. Y esto ahí lo dirige no solo a los sacerdotes, sino a Oui. todo el Alors, pueblo cristiano. l'affirmation de laquelle il part, c'est l'affirmation suivante. Y parte de una afirmación, de esta afirmación. Oui, quelle est la mission de l'Église? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Oui, c'est de permettre à tous les baptisés Pues permitir a todos los bautizados de répondre à l'appel à la sainteté. que respondan a una llamada a la santidad. Dans la grâce du baptême, il y a cet appel à la sainteté, En la gracia del bautismo está esa llamada a la bon, santidad qui traverse toute la Bible, tout l'Évangile. que atraviesa toda la Biblia, todos los Et evangelios. donc, ce que l'Église doit faire, Y lo que debe hacer la iglesia c'est de proposer donc à tous les fidèles es pues proponer a todos los fieles une pédagogie de la sainteté. Vous voyez, una pedagogía de la c'est le mot santidad. qu'utilise Jean-Paul II. Es la palabras que utiliza Juan Pablo II. Oui, un chemin concret, accessible, Un camino concreto, accesible, pour permettre donc à tous les baptisés de répondre à cet appel à la sainteté. para permitir a todos los bautizados el responder a la santidad, Il a esa llamada a dit la donc que la santidad. première chose qu'il faut mettre en place dans cette perspective, Y dice, lo primero que debemos pues aplicar en esta perspectiva c'est l'éducation à la prière. es la educación a la Donc on oración. va lire les mots du pape. Y vamos a leer las palabras del Papa que dice, para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo del arte de la oración. Oui, ce qui doit d'abord distinguer le christianisme, O sea, lo que primero tiene que distinguir al cristianismo c'est l'art de la prière. es el arte de la oración. El año jubilar ha sido un año de oración personal y comunitaria más intensa. Pero sabemos bien que rezar tampoco es algo que puede darse por supuesto. Es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del Divino Maestro. Donc, il dit l'importance de la prière, Habla aquí de la importancia de la mais oración, ça ne va pas de soi. pero no es algo así natural. Nous avons besoin d'apprendre à prier. Necesitamos aprender a rezar, Oui. Recevoir à nouveau cet art de la prière recibir de nuevo ese arte de la oración de la bouche du Maître, de la bouche de Jésus. de boca del Maestro, de boca de Jesús, Oui, comme les premiers disciples, como los primeros discípulos. Señor, enséñanos a rezar, a orar. oui. Donc là, le pape fait appel évidemment à l'évangile de Luc, Y aquí el Papa, por supuesto, pues recurre al Evangelio de Lucas, au chapitre 11. el capítulo 11, Nous allons relire quelques versets. que vamos a leer unos pocos versículos, que dice, una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, Donc après ça, Jésus enseigne le Notre Père, y después de esto es cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, qui n'est pas simplement une formule à réciter, que no es solo una fórmula que debamos recitar, même si en elle-même c'est une prière merveilleuse, aunque en sí misma es una oración maravillosa, mais c'est pas une formule, c'est une attitude du cœur. Vous voyez, pero no es una fórmula, sino una actitud del corazón. c'est Jésus qui nous communique sa propre prière, Es Jesús quien nos comunica su propia oración qui nous fait entrer dans sa relation avec le Père. y que nos hace entrar en su relación con el Padre. Donc le contexte est très, très intéressant. El contexto pues es muy Vous interesante savez que Luc insiste beaucoup sur la prière de Jésus, y sabéis que Lucas insiste mucho en la oración de que Jesús, parfois le matin, très tôt,
Y a veces, por la mañana, muy temprano, Jésus allait prier dans un endroit désert, iba a rezar a algún lugar desierto, ou bien le soir, après qu'il ait renvoyé les foules, o por el atardecer, después de haber despedido a la muchedumbre, Jésus disparaissait. pues desaparecía Jesús. On ne savait pas très bien où il était, mais No se sabía muy bien puis on dónde finissait par estaba. le trouver dans Y un al endroit final retiré, se le encontraba en un lugar retirado, où Jésus était seul, donde Jesús estaba solo, dans la solitude, dans le silence, en la soledad, en el silencio, et il priait son Père. y oraba a su Padre. Donc ça, les disciples l'ont vu, Y eso los discípulos lo vieron. et on sent que ça les a profondément touchés. Y se siente como aquello les llegó muy hondo. Alors ils ne savaient pas qu'est-ce que Jésus disait, No sabían lo que decía Jesús, à quoi il pensait. ni en qué estaba pensando. C'est le secret de sa prière, mais Era el secreto de su ils ont oración. quand même été un peu comme fascinés par cette prière de Jésus. No obstante, quedaron como fascinados por esa oración de Ils ont Jesús. perçu que c'était quelque chose de très très important et très profond. Y percibieron que eso era una cosa muy importante y muy profunda. Que c'était dans ces moments de prière, seul avec le Père, Y que en esos momentos de oración, solo con el Padre, où Jésus se donnait, s'offrait à lui, en los que Jesús se entregaba, se ofrecía a Él, dans l'offrande de sa vie. en la ofrenda de su vida, Mais c'est là aussi que Jésus recevait toutes choses. Voyez. también era ahí donde Jesús lo recibía Et todo, sous le regard du Père, bajo la mirada del Padre, dans cette intimité avec le Père, con esa intimidad con el Padre. Jésus se reçoit lui-même, Jesús se recibe a sí mismo, son identité profonde, su identidad son profunda, identité de fils. su identidad de hijo. Et c'est aussi là qu'il reçoit Y también ahí es donde Él recibe la grâce de sa mission, oui, la gracia de su la misión, force pour prêcher, la fuerza para predicar, pour toucher les cœurs, para tocar los pour corazones, guérir, pour consoler, para sanar, para consolar, pour opérer des guérisons et des libérations. Voyez. para llevar a cabo sanaciones, Oui, toute cette liberaciones. grâce forte qui reposait sur le ministère du Christ, Toda esa gracia fuerte que reposaba sobre el eh bien, ministerio il la de Cristo, recevait dans la prière. Él la recibía en la Cette oración. relation filiale, Una relación filial, cette belle réciprocité de l'amour, esa hermosa o bella reciprocidad del amor, où Jésus aime le Père et se donne à lui, mais donde Jesús ama al Padre y se entrega a Él, il aussi se reçoit, pero también se recibe, reçoit toute chose de l'amour du Père. lo recibe todo del amor del Padre. Ils ont senti que c'était très très important. Oui. Y sintieron los discípulos que eso era muy Et c'est importante. essentiel pour nous aussi, cette vie filiale, vous voyez. Y para nosotros también esa vida filial es esencial. Notre sacerdoce ne peut se déployer Nuestro sacerdocio solo puede que desplegarse, dans cette mesure où nous desarrollarse, savons nous aussi, en la medida en la que nosotros también sabemos oui, tout recevoir de Dieu. recibirlo todo de Dios, Notre identité, puis la grâce nécessaire à notre mission. nuestra identidad y la gracia necesaria para nuestra misión. Oui, donc ça a beaucoup touché les disciples. Y esto pues le llegó muy hondo a los discípulos. C'est vrai que parfois, quand on voit une personne prier, Y es verdad que a veces cuando se ve a una persona rezar, on sent une intériorité, se siente una une interioridad, profondeur, una un profundidad, mystère. un misterio. Et on a envie, quelque part, d'entrer dans ce mystère, Y uno de alguna manera pues tiene ganas de entrar en ese dans cette misterio, profondeur. en esa Et profundidad. donc, voilà qu'un disciple s'approchait de Jésus en lui disant Y pues he aquí que un discípulo se acerca a Jesús y le dice, Maître, apprends-nous à prier. Maestro, enséñanos a orar. Oui, comme Jean l'a appris à ses disciples. Como Juan se lo ha enseñado a sus Oui, discípulos. c'est intéressant de savoir ça aussi, que ça fait partie du ministère de Jean. Y es interesante saber esto también, que forma parte del ministerio de Juan, Non seulement de prêcher aux foules, de les baptiser, mais no solo el predicar a las muchedumbres y il bautizarlas, avait un groupe de disciples sino que tenía un grupo de et il discípulos les éduquait à la prière. y él les educaba en la C'est oración. très très intéressant cette remarque. Vous Y voyez. esta observación es muy interesante, Je pense que ça a préparé beaucoup de cœurs aussi à l'accueil de l'Évangile. porque pienso que preparó así muchos corazones a la acogida del Evangelio. Je pense que ça peut être notre demande aujourd'hui. Y creo que esa puede ser nuestra demanda, nuestra petición Oui, hoy, nous approcher de Jésus acercarnos a Jesús et de lui dire simplement, y voyez, decirle simplemente, Seigneur,
Seigneur, apprends-moi à prier. Señor, enséñame a orar. Apprends-nous à prier, Seigneur. Enséñanos a orar, Señor. Parce que nous ne savons pas encore prier comme il faut. Porque todavía no sabemos orar como debemos hacerlo. Comme dira Paul dans la lettre aux Romains, oui. Como dice Pablo en la carta a los Oui, romanos. Seigneur, apprends-moi à prier. Señor, enséñame a rezar. Je dirais que peu importe le chemin qu'on a déjà fait, Y yo diría que poco importa el camino que ya tenemos on peut avoir recorrido. 60 ans d'expérience Podemos tener 60 años de experiencia ou être un tout jeune prêtre. o ser un sacerdote jovencito. On a toujours besoin d'apprendre à nouveau Siempre necesitamos aprender de nuevo. cet art de la prière, Ese arte de la comme le oración, dit Jean-Paul II. Oui. como lo dice Juan Pablo Oui, surtout II. aujourd'hui. Oui. Y sobre todo hoy, On ne peut pas se contenter d'une prière superficielle, oui, no podemos conformarnos con una oración oui, un superficial, peu formelle, un peu. un poco formal, Oui, surtout dans les combats terribles du monde d'aujourd'hui. sobre todo en los combates terribles del mundo de hoy. On ne peut pas se contenter de ça. No podemos conformarnos con On a eso. besoin d'un lien profond avec le Seigneur. ¿Una persona? D'un lien profond avec le Seigneur. Necesitamos un vínculo profundo con el Ça ne Señor. veut pas dire qu'on sent toujours des choses extraordinaires. Esto no significa que vayamos a sentir siempre cosas Ça, j'en extraordinarias. parlerai cet après-midi. De esto hablaré esta tarde. La prière peut être parfois simple et même pauvre. La mais oración a veces puede ser sencilla, incluso pobre, elle doit être l'essence de notre vie. Oui. pero tiene que ser la esencia de nuestra Le vida, cœur de notre vie. el corazón de nuestra vida. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lo dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Si la branche n'est pas attachée au cep, Si la rama no está vinculada al pie de la viña, eh bien, il va dépérir. Oui. terminará Il ne portera pas pereciendo de fruits. y no portará fruto. C'est très important aujourd'hui, surtout. Y es muy importante, sobre todo, Enfin, hoy. ça l'a toujours été, hein. Siempre lo ha sido, hay que decirlo, Mais peut-être encore plus aujourd'hui, pero tal vez lo sea más hoy en parce día, que je crois que c'est seulement dans la prière porque yo creo que es solo en la qu'on oración peut trouver la sagesse, donde podemos hallar la sabiduría, le discernement, el la discernimiento, lumière, la luz et aussi le courage et la force y también el valor y la fuerza dont nous avons besoin pour les combats de notre vie, hein, que necesitamos para los combates de nuestra vida, qui sont intenses dans le monde actuel. que son intensos en el mundo actual. Oui, donc demandons cela au Seigneur, Así que pidámosle también esto al avec Señor, simplicité, avec humilité. con sencillez, con humildad. Je ne sais pas encore prier. Todavía no sé rezar. C'est peut-être ça la première base, le premier pas de la prière. Tal vez esos sean los primeros pasos, la base de la Je oración. ne sais pas encore prier vraiment. No sé rezar todavía de verdad. D'une prière qui prend toute ma vie, tout mon cœur. Oui. Una oración que ocupa toda mi vida, todo mi corazón. Et demander cela à Jésus, Y un maître. pedirle eso a Jesús, al Maestro. Voilà. Que ça soit vraiment l'attitude de notre cœur aujourd'hui. Hein. Y que sea realmente la actitud de nuestro corazón. Je le fais pour moi aussi, parce que Es también para mí. je crois qu'on n'est jamais un maître dans le domaine de la prière. Porque creo que uno nunca es maestro en el ámbito de la On est toujours oración. des disciples. Pardon? On est toujours disciples. Siempre somos discípulos. Alors, le pape Jean-Paul II donc, continue Y prosigue el Papa Juan Pablo II sur ce thème et il dit la chose suivante. sobre este tema y dice lo siguiente. En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos. Permaneced en mí como yo en vosotros. Oui. Donc c'est dans la prière ¿Veis? Es en la oración que se développe, s'approfondit, donde se desarrolla, se ahonda, s'exprime cette intimité avec le Seigneur, se expresa esa intimidad con el Señor, cette amitié avec Jésus. esa amistad con Jesús. Hein, puis le pape rappelle ces très belles paroles de l'évangile de Jean. Y el Papa recuerda estas hermosísimas palabras del Evangelio de Demeurez en Juan. moi comme moi je demeure en vous. Permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. La prière permet à Dieu nous permet d'accueillir Dieu, La oración nos permite acoger a Dios, de permettre à Dieu d'être davantage en nous-mêmes, nos permite
permitir a Dios que esté más en nosotros mismos, d'habiter notre cœur, notre âme, que vous voyez. habite nuestro corazón, Et puis nuestra nous permet alma, aussi de demeurer en Dieu, y nos permite también el permanecer nosotros en de Dios, vivre dans l'amour du Père, vivir en el amor del Padre, de vivre sous le regard du Père. vivir bajo la mirada del Et Padre, donc elle réalise cette réciprocité, y oui, por tanto realiza esa reciprocidad entre le Père et puis chacun de ses enfants. entre el Padre y cada uno de sus hijos. Cette amitié entre nous et le Christ, Esa amistad entre par la nosotros grâce y de Cristo, l'Esprit Saint. por la gracia del Espíritu Et Santo. le pape continue en disant: Y sigue diciendo el Papa, esta reciprocidad es el fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y una condición para toda vida pastoral auténtica. oui, donc des affirmations qui sont fortes, ¿Veis? Son palabras fuertes. cette réciprocité de la relation avec Dieu, Esa reciprocidad de la relación con Dios eh bien, elle doit être l'âme de la vie chrétienne, debe ser el alma de la vida cristiana spécialement de la vie sacerdotale, y especialmente de la vida sacerdotal, et une condition pour toute vie pastorale authentique. y condición para toda vida pastoral auténtica. Notre vie apostolique ne pourra être féconde Nuestra vida apostólica solo podrá ser fecunda seulement si elle est fondée sur cette intimité avec le Seigneur, si está fundamentada en esta intimidad con el Señor, cette réciprocité d'amour, d'amitié en esa reciprocidad de amor, de amistad avec Dieu. con Dios. Y sigue diciendo, realizada en nosotros por el Espíritu Santo, nos abre por Cristo y en Cristo a la contemplación del rostro del Padre. Donc là, il met en lumière l'aspect trinitaire de la prière. Aquí pone bajo la luz el aspecto trinitario de la oración, Elle est réalisée en nous par la grâce de l'Esprit Saint. que se realiza en nosotros por la gracia del Espíritu Santo. Ces paroles très belles de Paul dans la lettre aux Romains. Y son esas palabras tan bellas de Pablo en la carta a los Nous ne romanos, savons pas prier comme il faut, que dice, no sabemos rezar como debemos mais hacerlo, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. pero el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra Et peu à peu debilidad. nous éduque à la prière, Y oui, poco a poco nos educa a la cet amour, oración, cette relation avec Dieu. Voilà. ese amor, esa relación con Dios. Puis donc cette prière, c'est un lien avec le Christ. Esa oración pues es un vínculo con Cristo C'est par le Christ et dans le Christ. y es por Cristo y en Cristo Et elle nous ouvre à l'amour du Père. y que nos abre al amor del Je crois Padre. qu'un des fruits ultimes de la prière, Y yo creo que uno de los frutos últimos de la c'est oración de connaître Dieu comme Père, es el conocer a Dios como Padre, dans sa miséricorde, dans sa paternité. en su misericordia, en su paternidad. Dieu comme source de tout bien, Dios como fuente de todo bien, de toute bénédiction, de toda bendición, de toute consolation, de todo consuelo, de toute vie. de toda vida. Oui, il y a ces paroles aussi très très belles de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu. Y están esas palabras tan bellas de Jesús en el Evangelio de San Et quand Mateo, Jésus parle du jeûne, de la prière, de l'aumône, cuando Jesús habla del ayuno, de la oración, de la limosna, il nous dit, toi, quand tu veux prier, nos dice, tú, cuando quieras orar, ne va pas sur les places publiques pour être admiré des hommes. no vayas a las plazas públicas para que te admiren los hombres, Entre dans ta chambre, sino que entra en tu dormitorio, ferme la porte cierra la puerta et prie ton Père qui est là dans le secret. y reza al Padre que está ahí en lo secreto. Et le Père qui voit dans le secret Y el Padre que ve en lo secreto te le rendra. te lo devolverá. C'est très très beau ces paroles. Y son unas palabras muy Oui, hermosas, la prière nous permet d'entrer peu à peu porque la oración nos permite entrar poco a poco dans les secrets de Dieu, en los secretos de Dios, des secrets qui sont faits pour être révélés. en secretos que están ahí para ser revelados. Le rappelle l'évangile d'aujourd'hui. Nos lo recuerda el Evangelio de hoy. Dieu nous partage les secrets de son cœur, Dios nos comparte los secretos de su corazón, les secrets de sa miséricorde, los secretos de su sa misericordia, tendresse pour son peuple, pour ses enfants. su ternura por su pueblo
solo por sus hijos. Ça, c'est un aspect très beau aussi, vous voyez. Y ese, veis, es un aspecto Je también crois muy qu'à hermoso, travers la fidélité à la prière, porque creo que a través de la fidelidad a la Dieu nous oración, communique sa tendresse Dios nos comunica su ternura pour son peuple, pour ses enfants, para con su pueblo, para con sus hijos, pour les gens qui sont perdus, oui, para la gente que está perdida, qui sont meurtris, blessés par la vie. Oui. heridos, doloridos por la vida. Mais plus la prière est profonde, Y cuanto más profunda es la plus on a oración, de tendresse más ternura tenemos pour les gens qui nous sont confiés. por aquellos que nos son Oui, confiados. ça, c'est très beau quand les fidèles peuvent rencontrer dans le prêtre Y eso es muy hermoso cuando los fieles pueden encontrar en sus sacerdotes quelque chose de la paternité de Dieu, algo de la paternidad de Dios, sa bonté, sa tendresse, sa miséricorde. de su bondad, de su ternura, de su misericordia. Je crois que c'est un des fruits de la prière aussi. Y creo que es también uno de los frutos de la Elle oración, nous fait grandir dans l'amour de Dieu, que nos hace crecer en el amor de mais Dios, aussi dans la tendresse, la compassion pero también en la ternura y en la compasión envers ses enfants, envers nos frères et sœurs, les êtres humains. hacia sus hijos, hacia nuestros hermanos y hermanas, los seres humanos. Alors, on continue. Y sigue diciendo, aprender esta lógica trinitaria de la oración cristiana, viviéndola plenamente ante todo en la liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial, pero también de la experiencia personal. Es el secreto de un cristianismo realmente vital que no tiene motivos para temer el futuro, porque vuelve continuamente a las fuentes y se regenera en ellas. Oui, et c'est très beau, c'est cette vie de prière à la fois communautaire, liturgique, mais aussi personnelle. ¿Veis qué hermoso la vida a la vez litúrgica, comunitaria, pero también personal? C'est le secret d'un christianisme vivant Que es el secreto de un cristianismo vivo et qui n'a pas peur de l'avenir, y que no teme al futuro. ce qui est assez présent aujourd'hui chez certaines personnes. Lo que hoy en día está bastante presente en algunas personas. Oui, un christianisme qui n'a pas peur de l'avenir, Un cristianismo que no teme el futuro parce qu'il se retourne toujours à la source porque siempre regresa hacia la fuente et se laisse renouveler y se deja renovar à cette source. en esa fuente. La prière nous renouvelle dans la foi, dans l'espérance, Nos renueva en la fe, en la et esperanza puis aussi dans la charité, y también en la caridad. l'amour pour Dieu et puis la tendresse pour le prochain. El amor por Dios y también la ternura por el prójimo. Donc voilà les belles affirmations de Saint Jean-Paul II. ¿Veis estas hermosas afirmaciones de San Juan Pablo Et II? puis dans la suite du texte, Y en lo que prosigue del texto, il va en tirer certaines conclusions. él saca algunas conclusiones. Une conclusion que le pape tire en particulier, Y una conclusión que saca el Papa particular oui, c'est que toute communauté chrétienne, es que toda comunidad cristiana, alors c'est vrai pour la paroisse, y esto es verdad para la c'est vrai pour la parroquia, famille, para la familia, c'est vrai pour tel ou tel mouvement, tel ou tel groupe. para este movimiento, este otro, este grupo, este otro, Oui, toute communauté chrétienne toda comunidad doit cristiana être d'abord une école de prière. tiene que ser primero escuela de oración. Alors, ça va être une école de charité, une école Será una escuela de caridad, de formation, enfin, bon, de formación, doctrinale, etc. doctrinal, etc. Mais d'abord une école de prière. Pero primero Voilà, escuela de on oración. peut lire ce texte qui est très beau. Là. Y podemos leer este texto que es muy hermoso. ¿Y sí? Oui. Sí, sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se expresa solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. Oui, donc
Nos communautés doivent être avant tout des écoles de prière, Es et decir, una comunidad tiene que ser ante todo escuela de avec oración, toutes ces dimensions que le pape évoque. con todas estas dimensiones que cita el Papa. Pas simplement la prière de demande, No solo la oración de petición, mais aussi l'action de grâce, sino también acción de la gracias, louange, la la alabanza, contemplation, et puis contemplación, il dit jusqu'à une transformation du cœur y dice pues hasta la transformación del corazón, qui embrasse le cœur d'amour et de charité. que arrebata el corazón en amor y en caridad. Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del compromiso en la historia. Abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. Donc c'est pas du tout une prière qui nous fait fuir nos responsabilités. O sea, no es en absoluto una oración que nos hace huir de nuestras On n'a parfois responsabilidades, opposé contemplation et action de manière pas très juste. porque a veces se ha opuesto y de forma no del todo correcto contemplación y oración. Que c'est justement la fidélité à la prière Y es precisamente la fidelidad a la oración qui nous permet de nous engager pleinement dans les responsabilités qui sont les nôtres, lo que nos permite comprometernos plenamente en esas responsabilidades que tenemos, à la fois avec courage, avec générosité, a la vez pues con ánimo, con generosidad, mais aussi avec confiance. pero también con confianza, Que je ne suis pas seul à porter tout le poids. de que no estoy solo ahí cargando con todo el peso. Je sais m'appuyer sur Dieu. Sé apoyarme en Dios. Une fois un prêtre qui m'a dit la chose suivante, Una vez un sacerdote me dijo lo siguiente, il m'a dit ma vie de prêtre a changé me dijo, mi vida de sacerdote ha cambiado. quand j'ai compris que c'était pas moi le sauveur du monde, Oh, j'ai compris que c'était pas moi le sauveur du monde. Ah, cuando entendí que yo no era el salvador del mundo. Je suis un humble serviteur, Yo soy un humilde servidor, généreux, fidèle, évidemment. generoso, fiel, Mais en même temps, j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer. pero a la vez tengo alguien en quien apoyarme. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Yo sé en quien he puesto mi fe. Mais c'est une chose qui est simple, qui est belle dans la prière, vous voyez. Es una cosa sencilla y bella en la On oración. a quelqu'un qu'on peut remercier. Oui. Tenemos a alguien a quien podemos dar gracias. Quand on est heureux, quand on vit des belles choses, Cuando uno es feliz, cuando vive cosas hermosas, on sait à qui on doit dire merci. sabemos a quién debemos dar gracias. C'est une joie d'avoir quelqu'un à remercier. Y es una alegría el tener a alguien a quien darle Mais gracias. c'est aussi une grâce Pero también es una gracia d'avoir quelqu'un qui me confie. Oui. el tener a alguien en quien confiar. Confier mes soucis, Confiar mis preocupaciones, confier mes inquiétudes, confiar mis preocupaciones, confier mes peurs, confiar mis temores, confier ma fragilité, confiar mi fragilidad, confier mon péché. Oui. confiar mi pecado. Ben, je suis pas le seul à le porter. Oui. No estoy solo a la hora de Le cargar con fardeau de la esto, vie, a la hora de cargar con el peso de la eh vida. ben, je sais le remettre à quelqu'un d'autre. Y sé entregárselo a otro. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, Descargaos en Dios de todas vuestras car il prend preocupaciones, soin de vous. porque Él cuida de vosotros. Oui, d'avoir quelqu'un qu'on peut remercier, qu'on peut Tener a alguien a quien podemos dar gracias, louer de tout notre cœur, a quien podemos alabar con todo el corazón, avoir quelqu'un à qui on peut confier ce qui pèse sur nos épaules, tener a alguien a quien podemos confiar eso que nos pesa en la espalda, avoir quelqu'un qui peut nous pardonner a tener a alguien que nos puede perdonar de nos péchés, de nos déficiences. por nuestros pecados, nuestras Oui, deficiencias. c'est une grâce immense. Es una gracia La inmensa. prière, c'est pas un devoir, oui, c'est La oración no es un deber, même si elle demande fidélité, engagement, aunque requiere fidelidad y compromiso, mais c'est un cadeau immense. pero es un regalo inmenso. Voilà, donc demandons. Je vais m'arrêter parce que ça va être bientôt l'heure de la messe. Bueno, pues vamos a pedir, aunque me voy a detener porque pronto va a ser la hora de la Mais Santa demandons Misa. ça les uns pour les autres, vous voyez. Pidamos eso los unos por los otros. Un désir d'une prière plus profonde. Un deseo de una oración más profunda. Demander à l'Esprit Saint de nous éduquer, Pedir al Espíritu Santo que nos eduque de nous donner vraiment beaucoup de fidélité, de persévérance y que nos dé mucha fidelidad y perseverancia. et ce courage, je Y dirais, ese valor, diría yo, de prendre du temps pour la prière. para dedicarle tiempo a la oración. Parfois c'est un combat, A veces es un combate, mais
Une fois que le temps qui est donné à Dieu Pero ese tiempo que damos a Dios n'est pas du temps qui est pris aux autres. no es tiempo que le quitamos a los C'est au demás. contraire un temps qui nous permet de mieux aimer les autres. Et Al revés, es un tiempo que nos permite amar mejor a los si demás. je sais être présent à Dieu, Si sé estar presente ante Dios, je saurai aussi être présent aux autres, también seré estar presente a los demás avec beaucoup d'amour et d'attention pour eux. con mucho amor y atención. Bon, je m'arrête. Y lo dejo On se aquí. retrouve pour le...